Imagine une seconde. Tu te réveilles demain matin et tout ce que tu croyais solide s'est effondré. Tu tends la main vers ton téléphone. Écran noir, pas de réseau, pas de connexion, pas d'électricité. Tu allumes la lumière, rien. Tu ouvres le frigo, silence, il ne refroidit plus. Tu regardes dehors, les voitures sont immobiles, les stations d'essence sont fermées, les avions sont cloués au sol. Le monde entier est figé, comme si le temps s'était arrêté. Mais non, c'est bien la réalité. En un instant, toute la technologie qui faisait ta force disparaît. Et soudain, la question devient inévitable. Que vaut encore un milliardaire si son argent n'a plus aucune valeur? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé qu'à la fin des temps, l'humanité vivrait des bouleversements tels que les gens ne sauraient plus où se tourner. Des épreuves qui briseront les certitudes. Et aujourd'hui, quand on observe notre monde moderne, on comprend combien ces paroles étaient visionnaires. Nous avons bâti une civilisation gigantesque, mais sur une base fragile, l'électricité. Tout dépend d'elle. Sans électricité, 99% des métiers disparaissent instantanément. Les hôpitaux cessent de fonctionner, les médicaments se perdent, les communications s'arrêtent, l'eau potable cesse de couler des robinets, les supermarchés se vident en quelques jours. Le monde moderne, en réalité, ne tient qu'à un fil. Et certains scénarios ne sont pas de la science-fiction. Une éruption solaire massive, une guerre nucléaire, une attaque électromagnétique, ou même un effondrement systémique suffirait à nous ramener des siècles en arrière. Alors que restera-t-il de l'orgueil humain? Que restera-t-il de ces fortunes colossales, de ces tours géantes, de ces empires financiers? Tout s'effondre d'un coup. Tu ne peux pas manger un billet, ni boire une carte bancaire, ni te réchauffer avec un portefeuille rempli. Celui qui possédait tout hier ne possède plus rien demain. Une nouvelle hiérarchie émerge. Celui qui sait planter une graine devient plus précieux qu'un PDG. Celui qui sait allumer un feu vaut plus qu'un milliardaire. Celui qui sait soigner avec les plantes devient plus important qu'un ministre. L'humanité découvre brutalement que sa survie ne dépend pas de ses illusions, mais de compétences simples et oubliées. Et là, regarde les conséquences humaines. Ceux qui sont nés dans l'aisance, qui n'ont jamais connu la faim, qui n'ont jamais porté un seau d'eau, qui n'ont jamais cultivé la terre, comment vont-ils réagir? Ceux qui n'ont jamais mis les mains dans un travail dur, qui ont passé leur vie dans les bureaux climatisés, dans les cafés luxueux, devant des écrans, comment survivront-ils quand tout cela disparaîtra? Beaucoup sombreront dans la panique. Ils n'auront pas les compétences pour s'adapter. Et que dire de cette génération obsédée par les réseaux sociaux, qui vit au rythme des likes et des vidéos éphémères? Quand l'Internet disparaît, quand l'écran s'éteint, quand il n'y a plus personne pour valider leur existence par un cœur rouge, le vide s'installe. Pour beaucoup, ce sera une dépression brutale, car derrière ces vies virtuelles, ils n'ont jamais construit une vie réelle. Et dans ce nouveau monde, ce sont les plus fragiles psychologiquement qui tomberont les premiers. L'absence de reconnaissance, le silence absolu, l'obligation de travailler réellement de ses mains pour manger sera un choc que beaucoup ne supporteront pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait averti « Celui qui possède un troupeau de moutons vivra comme nos ancêtres ». Cela ne signifie pas seulement l'élevage, mais un retour forcé à la simplicité, à l'autonomie, à la dureté d'une vie réelle. Ceux qui savent cultiver, ceux qui savent soigner, ceux qui savent construire, ceux qui savent se débrouiller deviendront les piliers de ce nouveau monde. Les autres sombreront dans la dépendance et la peur. Imagine les grandes villes. Des millions de personnes entassées dans des tours sans ascenseur, sans eau, sans électricité, les supermarchés vidés en quelques heures, la violence qui éclate, les plus forts qui pillent, les plus faibles qui se cachent, la sécurité n'existe plus. Et soudain, on comprend que la civilisation n'était qu'un vernis fragile qui se brise dès que la lumière s'éteint. Alors oui, certains deviendront fous. Beaucoup se suicideront incapables de supporter la perte de leur confort et de leur identité virtuelle. Les riches qui avaient tout n'auront rien. Les pauvres, eux, auront au moins l'expérience de la difficulté, l'endurance de la faim, la force de la patience. Et peut-être que ce sont eux qui s'en sortiront le mieux. La vérité, c'est que ce retour forcé révélera l'essence même de l'être humain. Sans technologie, sans argent, sans illusion, il ne restera que deux choses, la foi et les compétences. La foi pour tenir, supporter, ne pas sombrer dans le désespoir, et les compétences pour nourrir, protéger, construire. Ce jour-là, celui qui avait préparé son âme sera plus riche que tous les milliardaires. Et alors, la question demeure. Toi qui m'écoutes,
Si demain la lumière s'éteignait pour toujours, si l'argent ne valait plus rien, si la technologie disparaissait, qu'est-ce qu'il te resterait? Ta richesse? Ton confort? Ton nombre d'abonnés? Ou bien ta foi, ta patience, ta capacité à vivre avec peu? Serais-tu prêt à revenir à l'essentiel ou sombrerais-tu dans le néant?